Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Dimanche 30 décembre, année 2023, de l'octave de Noël, année B. Et nous fêtons la Sainte Famille. Les textes du jour sont proclamés par Eliza Ayele Bruce, Lomé, Togo. Abbé Patrick Mwena, missionnaire d'Afrique du Kenya, assure les commentaires. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6, et le chapitre 21, 1 à 3. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham, dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourras-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il avait annoncé. Il agit pour elle comme il avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditerons tous ensemble le psaume 104. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi le peuple ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour le cœur qui cherche Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges,
des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, le verset 11 à 12 et le verset 17 à 19. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple.
au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon le bénit, puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, j'espère que vous vivez toujours dans la joie de Noël. Joyeux Noël à vous. Les lectures de ce jour veulent nous parler de la foi. C'est un élément essentiel dans notre cheminement avec Dieu. La foi est notre réponse à l'appel de Dieu. Elle est notre réponse à la promesse du Seigneur. C'est elle qui mesure notre confiance en Dieu. En ce jour où nous fêtons la famille sainte, la première lecture nous renvoie à la famille d'Abraham. Nous pouvons imaginer ce qu'Abraham et Sarah traversaient, un couple sans enfant. Abraham l'exprime mieux en disant: « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Imaginons l'angoisse qui traverse son cœur. Le Seigneur sait nous répondre lorsque nous lui faisons confiance. Il ne tarde pas. La promesse faite à Abraham, telle sera ta descendance, se réalise dans la naissance de Jésus, la lumière qui éclaire toutes les nations. À cause de sa foi, ce qui était pour lui une angoisse, une difficulté est devenu une immense joie, une bénédiction. Laissons-nous et nos familles interpellées par la foi d'Abraham. Que se passe-t-il dans nos familles lorsque nous rencontrons des difficultés, des moments de doute?
Aujourd'hui encore, certaines familles traversent des moments très difficiles. Des couples sans enfants, des parents qui manquent les moyens financiers pour éduquer leurs enfants, des décès et j'en passe. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à une foi sans faille, une confiance totale en Dieu parce qu'il a fait des merveilles pour Abraham, il le fera aussi pour nous. Il est notre Dieu, il s'est souvenu de son alliance. Dieu, toi qui nous inspires la foi, aide-nous à continuer de grandir dans cette vertu théologale. Fortifie notre foi en toi, même durant des moments difficiles dans nos vies. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SC Matagot TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SC Matagot TV, la première chaîne missionnaire.